Alors j'ai connu Jardin du Monde, pour la première fois j'en ai entendu parler par un ami qui est Jean Merlot. Jean Merlot, que vous connaissez certainement, qui est propriétaire de l'eau des Abattis, de la source des Abattis, et qui a surtout un fonds de dotation qui aide Jardin du Monde. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé de Jardin du Monde. Jardin du Monde, j'ai appris à ce moment-là que c'était une organisation humanitaire qui développait à Madagascar, qui développait l'usage des plantes médicinales essentiellement. Et ça m'a intéressé parce que j'ai appris aussi, surtout par la suite en y allant, que Madagascar c'est un pays qui est extrêmement beau. C'est un Éden en fait, c'est un joyau, mais c'est extrêmement pauvre. Donc ce contraste-là m'a frappé quand j'y suis allé. Et je me suis rendu compte que Jardin du Monde avait fait ce projet parce qu'il y a là-bas des gens qui sont très très pauvres et qui n'ont pas les moyens tout simplement de suivre des soins plus conventionnels. Surtout que parfois ils habitent à 20 km d'un centre et pour une histoire de mal de gorge ou des choses comme ça, au lieu d'aller nous à la pharmacie, eux ils ont une plante à côté et c'est quand même beaucoup mieux. Alors moi ce qui m'a frappé là-bas c'est le contraste, comme je laissais entendre, entre cette luxuriance, cette faune, cette flore, c'est magnifique. Donc chez nous, ça dénoterait une certaine richesse, ou en tout cas ça s'accompagnerait d'une certaine richesse, en tout cas d'un niveau de vie, un certain niveau de vie, on connaît ça dans nos régions des fois, et là-bas, pas du tout. Donc les gens, où qu'ils soient, sont souvent très très pauvres, et c'est cette espèce de contraste-là qui m'a vraiment frappé. Ils restent très souriants par contre. Bon, il est vrai que beaucoup de gens ont du mal à faire confiance a priori, surtout pour des pays qui sont très lointains et pour des causes humanitaires qui parfois, dont on ne peut pas contrôler forcément les activités et surtout le mode de financement, etc. Donc j'avais ces propres questions aussi en tête quand je suis allé là-bas. Et j'étais vraiment rassuré à ce niveau-là parce que justement je voulais répondre à cette question. La corruption est galopante au niveau des politiques, etc. Et la corruption, est-ce qu'elle était aussi au niveau des Jardins du Monde? Donc j'ai fait attention à beaucoup de choses et je sais que c'est extrêmement transparent au niveau des bilans économiques chaque année. C'est transparent aussi au niveau universitaire, c'est encadré par les universitaires, donc c'est très solide. Et j'ai fait un entretien, une interview d'un médecin-chef qui est une pointure là-bas, puisque c'est une autorité. Il est inspecteur également de la santé à Diego Suarez, donc de tout un coin. Et dans cette interview, il m'a de lui-même confirmé que ça valait vraiment le coup de travailler avec Jardin du Monde. Il a fait d'ailleurs lui-même sa formation là-bas, bien que étant jeune, je crois que ses parents aussi le soignaient aussi avec les plantes, mais il m'a assuré que Jardin du Monde, on pouvait vraiment avoir confiance et il a donné lui-même de sa personne et il travaille avec et il coopère non seulement à ce point que les patients, il a toujours 2 casquettes quelque part qui fonctionnent, c'est-à-dire pour un symptôme, en général, il utilise et les soins conventionnels, les médicaments qu'il connaît, les médocs, et puis les plantes. Et l'interview est assez intéressante, si un jour on peut la voir, il est assez explicite à ce sujet. Donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas, pour les dons, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de choses, ils ont besoin d'un peu tout. Et même si vous voulez aller faire un tour là-bas, c'est encore mieux, parce que vous allez pouvoir aller taper à la porte de Jardin du Monde comme je l'ai fait, et vous serez reçu à bras ouverts, vous verrez.